Les dialogues intérieurs, c'est une conversation en miroir, en toute simplicité, en toute humilité, en humanité. Les dialogues intérieurs, c'est un témoignage en duo où on parle de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de ce qui nous inspire, de ce qui nous interroge, de ce qu'on aimerait métamorphoser aussi peut-être. Dans les dialogues en miroir, on parle et on écoute, on s'écoute, on parle. Multitude de points de vue. Et c'est ça qui est beau. Ah oui, oui, effectivement, là, toi, t'es comme ça et bon. Et tu veux que je me mette de l'autre côté? Non, c'est pas que je veux. C'est comme c'est toi qui le mentionnais. Moi, ça me va, je te vois bien. Ça me va. Bon, c'est bon. Ouais. Attends, j'ai peur que le scotch tombe et qu'on ait un autre souci. Non, mais ce sera drôle. Attends, du coup, j'éteins le truc. C'est quoi? J'éteins le truc et je vais reprendre. J'ai vu Estelle de ce dialogue intérieur. Bienvenue, là. Tu fais le lancement, là. Eh ben, écoute, j'en suis ravie. Donc, pourquoi j'ai voulu faire ce dialogue intérieur et puis en plus le commencer avec toi, je suis super contente. C'est parce qu'on se connaît depuis longtemps, n'est-ce pas Estelle? Tu m'as déjà rectifié la dernière fois. C'est ça. On a toutes les deux réalisé que ça faisait 20 ans qu'on se connaît là depuis cette année, puisque on a passé notre CAPES en l'an 2000, on l'a eu en l'an 2000. Donc en septembre 2000, on a fait notre année de stage. Et en fait, ça fera 20 ans en septembre 2000. Ça fera 20 ans. Attends, moi, personnellement, j'avais passé le CAPES en 99, mais j'ai pris un report. Toi, tu n'avais pas fait ça? Oui, mais toi, non. Moi, je l'ai passé en 2000. Je l'ai eu en juin 2000. Et j'ai enchaîné tout de suite. T'es parti au front, quoi. T'es parti au front. Je suis partie au front. J'ai bien vu que voilà, il fallait y aller. donc, et ben voilà, ça commence très bien. Ça montre tout à fait déjà la différence de nos personnalités. C'est que moi, je ne suis pas allée au front parce que je l'ai eu en 99 et j'ai eu un petit frein, tu vois. Je sais plus ce qui s'est passé. Ah si, j'ai passé la grecque après. Ben si, je sais ce qui s'est passé. La grecque que je. Ah voilà. Toi, ouais, t'as tenté la grecque. Alors voilà. Moi aussi, je l'ai passé en 99 et j'ai eu un gros frein puisque je l'ai raté. Du coup, après, je suis allée au front. C'est là qu'on s'est retrouvés. Donc, ça fait 20 ans. Donc, on avait évidemment les mêmes têtes. Il y a 20 ans, n'est-ce pas? On avait les mêmes têtes. Oui, bien sûr. Attends. On peut même mettre des preuves à l'appui, des photos. Enfin, à mon avis, les gens seraient bluffés. Donc, première conclusion de ce dialogue intérieur entre nous deux, à l'intérieur de nous-mêmes et entre nous deux, c'est que grâce au métier de prof, on rajeunit. Enfin, ou en tout cas, on ne vieillit pas. Ah, mais ça, j'en suis intimement persuadée. C'est-à-dire que c'est un métier où, moi, je vois des gens qui sont à 2 doigts de la retraite. Oui. Ils ont une patate. Ils sont hyper en forme. Ils ont envie de continuer bien souvent. Ils ont hyper peur de ce qu'ils peuvent faire après. Tu vois, c'est vraiment un métier où, quand tu t'arrêtes, tu n'es pas usé. Enfin, certains peut-être, mais dans leur grande majorité, les pré-retraités, là, ceux qui vont aller à la retraite, je les trouve super en forme. Ils sont frais d'après toi. Ils sont frais, il faut, et puis ils sont au contact de la jeunesse. Et cette jeunesse, je pense qu'elle les maintient vraiment en activité, puisque déjà au niveau du langage, tu vois que le langage, quand on a été ado, on n'avait pas du tout les mêmes expressions que nos ados d'aujourd'hui. Et le fait de les côtoyer, eh bien, c'est ce langage, on l'entend finalement. Tu restes à la page. Tu restes à la page, quoi. On reste à la page. Parce que tu vois vraiment l'évolution du langage. Moi, je suis d'accord avec toi. Les années où j'étais prof, dans les 4 premières années, c'est vrai que tu vois l'évolution du langage en direct et du coup, tu n'es jamais déconnecté. Et du coup, par rapport à d'autres de tes congénères adultes qui vont s'étonner du langage, toi, tu n'es pas étonné parce que tu es dedans, en fait. Tu peux même leur traduire. Traductrice de jeunes. Exactement. Donc, c'est ça. Et alors, bon, c'est pour ça que je rebondis sur ce dialogue intérieur, c'est que une des différences entre nous aussi, il y a beaucoup de ressemblances, mais les différences, c'est que toi, tu es restée sur le terrain, Estelle. Parce que moi, j'ai quitté le terrain. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais te faire parler, parce que moi, je ne peux plus trop parler, puisque j'ai quitté le front depuis que, quand on s'est connus, en fait. C'est ça, en 2015. Ah non, l'année d'après. Non. Tu as fait 2 ans à Draveil avec moi. Tu as fait 2 ans à Draveil. Tu es partie à Andrézy et tu es partie après. Moi, je me souviens très bien d'avoir reçu un mail de toi où tu disais en novembre à peu près, j'ai eu une proposition pour aller à San Diego. J'y vais. J'étais là, ah ouais, waouh. C'était quand même, voilà, tu as continué l'enseignement, mine de rien. Oui, voilà, ce que je veux dire, j'ai quitté le front français. C'était en l'an 2000, on a fait l'année de stage, moi j'étais à Nanterre, toi tu étais ailleurs, et on s'est retrouvés à Draveil 2 ans, et après je suis partie dans le 78, et après je suis partie sur le front américain. C'est ça.
voilà, mais qui était un front franco-américain, parce que je viens d'une école franco-américaine. Et donc, toi, tu es resté, c'est ça qui est vachement intéressant pour moi, et c'est pour ça que j'ai adoré, en restant en amitié, contact avec toi, de toujours aller avoir des nouvelles du front. Je fais exprès, donc c'est un front, bien sûr, pacifique. Nous sommes en guerre. Non, justement. Alors, parle-nous du front pacifique, parle-nous des soldats de la paix que sont les profs, et parle-nous. Donc, toi, tu es resté, ça fait 20 ans, mais c'est énorme, quoi, 20 ans. Donc, tu as été en collège principalement, hein, c'est ça, hein? Ah, tout le temps en collège. Tout le temps, oui, à part l'année de en collège, stage. j'ai changé de lieu. J'ai Voilà. changé de lieu parce que, voilà, à un moment donné, je pense que le professeur se doit de changer de lieu. C'est comme, tu sais que les chefs d'établissement, ils n'ont pas le droit de rester plus de 9 ans quelque part pour pas avoir de copinage, C'est comme les etc. banquiers, c'est comme les conseillers bancaires, ils peuvent pas, il faut Oui, qu'ils c'est changent de ça. banque. Il ne faut pas qu'ils aient de copinage, il ne faut pas qu'ils restent trop longtemps avec les mêmes profs parce qu'après, on devient très amis avec les gens avec qui tu as passé 20 ans, en fait. On peut se Et donc, fossiliser, du coup, ouais. Et toi, tu as fait le choix moi, de je pas pense te que ça devrait fossiliser. être obligatoire aussi pour les profs. Ouais, d'ailleurs, je suis étonnée. Ouais, moi aussi. Les profs, ils peuvent rester, ils peuvent faire toute une carrière dans un établissement. Et moi, il me semble que 9 ans, c'est vraiment la grosse limite, hein. Il faut absolument muter pour voir d'autres types de pratiques, pour voir d'autres fonctionnements, pour découvrir d'autres personnes, pour se remettre en cause, en fait. Ouais, À bah, mon c'est avis, ça, hein. du coup. Et toi tous ces déménagements là, professionnels ou personnels, t'en as fait combien en tout sur 20 ans? Alors après de Draveil, je suis partie en Guadeloupe. De Guadeloupe, je suis allée. Après, quand tu reviens, tu perds tes points. J'avais plus de points. J'étais ce qu'on appelle TZR. Donc ça, c'est un statut un petit peu. Tu peux nous dire ce que veut dire TZR? Alors, titulaire de zone de remplacement, Ouais. c'est-à-dire un remplaçant qui n'a pas le choix en septembre, qui ne choisit pas son lieu et qui va, soit pour l'année, soit pour une petite durée, par exemple pour une maladie, qui va remplacer les profs qui ne peuvent pas assurer, quoi. Et donc, du coup, j'ai été TZR cette année-là sur 2 établissements, un à Brunoy et l'autre à Montgeron. Une région Et parisienne. ensuite, l'année d'après, j'ai pu obtenir un poste fixe à Montgeron. Et j'y suis encore. Et là, donc, je pense que ça suffit. Il faut absolument que je parte. Donc, j'ai fait une demande de mutation. Mais alors, sera-t-elle acceptée? Ça, c'est la grosse question. Ouais, donc ça, c'est là. On a un gros problème de mobilité quand même dans l'éducation nationale. Mais du coup, alors Estelle, j'ai envie de dire, là, le confinement ou la pandémie te permet de déménager à l'intérieur de toi-même dans ton métier. Oui, mais alors par rapport au métier, je trouve ça très difficile, la Alors pandémie. vas-y, raconte-nous, parle-nous aujourd'hui, parce que ça, c'est super intéressant. Et d'autres profs. L'enseignement aujourd'hui, tu veux dire en confinement? Ouais. Ouais. Alors l'enseignement aujourd'hui en confinement, il est très compliqué parce que on a face à nous des élèves qui ne sont pas du tout égaux face aux outils possédés à la maison. Et du coup, il y a des familles où chaque enfant a un ordinateur. Chaque enfant peut donc travailler, recevoir les documents. Il y a des familles où on peut imprimer, etc. Et d'autres familles où il n'y a même pas d'ordinateur, il n'y a que des portables. Et les enfants sont là à essayer de trouver le cours, à zoomer sur le portable, etc. Et puis va faire un devoir sur Word, sur un portable. Tu vois, c'est hyper compliqué. Donc, on a clairement perdu des familles. Alors, on les appelle. On appelle les familles qui ne veulent pas, qui n'ont rien rendu, ou en tout cas qui n'ont pas répondu présent. Et ces familles, certaines nous disent, voilà, leur grosse difficulté, parce que en plus, les parents sont souvent aussi en télétravail. La difficulté pour ces familles, pour certaines, c'est ils cumulent plein de difficultés. Tu vas avoir le tout petit lieu avec 4 ou 5 enfants qui certes ont des portables, mais elles sont dessus pour d'autres raisons, n'ont pas, et puis ne peuvent pas être aidées aussi. Moi maintenant, je n'ai en face de moi que les élèves qui peuvent être aidés à la maison et qui ont les outils informatiques. Donc en gros, là, je ne récupère que les élèves qui sont favorisés. Et ça, c'est très, très embêtant. Puisque, ça va à l'inverse de l'école de la République, quoi. Ça va à l'inverse. Ah oui, là, c'est terrible. C'est pour ça qu'il faut absolument reprendre, même si voilà, on a tous conscience des dangers potentiels. Mais bon, je pense qu'en faisant attention, il faut absolument reprendre avec les élèves qu'on a perdus. Ah oui, donc toi, tu es contente de reprendre. En tant qu'enseignante, tu es contente? Oui, mais je suis contente de reprendre. Moi, j'ai l'impression que le discours est très flou, que personne ne sait vraiment quand où il va on va reprendre, aller. quelles conditions? On m'avait parlé du 11 mai.
Le 11 mai, j'ai l'impression que personne ne reprend, ou en tout Ah cas bon? en région parisienne, je suis pas. Enfin, en région parisienne, j'ai pas du tout l'impression que ce soit le 11 mai la date choisie. Est-ce que, juste 2 secondes, je te coupe. Est-ce que je suis pas de travers là? De travers, non? Oui, parce Non, que non. le truc est en train Ah, de s'affaisser. il y a une sorte de diagonale, mais c'était joli, parce que moi, j'aime bien Ah, le truc ah, en bon, diagonale. ben, Ah oui, là, ça va se réaffaisser, t'inquiète pas. Et oui, parce que moi, j'aime bien. c'est C'était le en stock de diagonale. talent, hein. C'était une penche, ça penchait en même temps que ta mèche, donc ça me gênait pas du tout. D'accord, ok. Bon, bah, c'était Oui, esthétique, quoi. oui. Et Bon, donc, si tu avais été comme ça, je t'aurais dit, en horizontal, je t'aurais dit, reviens, ouais, reviens. ouais, dis-moi si ça ne va plus, hein. Et donc, Donc, tu ne sais pas si tu reprends le 11e. Moi, j'avais cru non, comprendre que le vous auriez des 11, petites non, mais classes de attends, c'est pas que je ne sais 15 pas. élèves. Si, je sais que je ne reprends pas le 11, en fait. Puisque le 11, c'est mon fils, c'est celui qui a 7 ans. Les petits, les tout petits, en gros, peuvent reprendre le 11, c'est-à-dire les maternelles, les Ah, TP, etc. On parlait éventuellement du 18 pour les 6e et les 5e. Tu as ah vu, bon, hein, ah bon, ce ça sont avait été échelonné comme ça. Non, je n'avais pas compris. voilà. D'accord. Sauf que le 18, j'ai l'impression que ce sont les 6e et les 5e seulement des régions qui ne sont pas touchées, c'est-à-dire Bordeaux, voilà. Et Pas je vous, suis la région parisienne, et pas Mulhouse et l'Alsace, quoi, c'est ça. non. Et après, il va rester quoi? La semaine d'après, il y a une semaine de 2 jours, parce qu'après, il y a le grand pont, voilà. Il va rester quoi? Il va rester rien du tout si les élèves viennent une semaine sur 2. D'accord. Donc, en fait, Estelle, tu es en train de me dire que toi, tu es prof de l'éducation nationale depuis 20 ans et que toi-même, tu ne sais pas trop ce Non. qui va se passer. D'accord. Bah Parce que non. moi, en écoutant le plan de déconfinement, j'avais cru comprendre que ce qui était sûr, c'est que les lycéens arrivaient plus tard. Donc, bon, ça laissait une date floue, mais je pensais que la date du 11 et les semaines là à venir étaient claires pour tout le monde. Et ce qui m'interrogeait, donc tu vois, je pensais déjà que ça c'était clair, donc tu me dis que non, en tout cas de ton point de vue, parce qu'on parle toujours de son point de vue. Et j'avais cru comprendre que c'était des petites classes de 15, quoi qu'il arrive, donc peut-être les élèves qu'on avait peut-être qui étaient partis en décrochage, qu'on raccrochait auprès de nous. Alors après, ils te disent classe de 15, mais bien sûr que ce serait bien que ce soit les élèves en décrochage, mais ils te disent que non, c'est tout le monde en fait. Ils doivent accueillir tout le monde. Ben Mais oui, oui. mais si Donc c'est du 15, c'est coup, pas tout le monde quand tu as des classes de 30. oui, mais ça fait une semaine sur 2 en fait. C'est-à-dire qu'une semaine, tu prends la première moitié de la classe et la deuxième semaine, tu prends la deuxième. Ah, j'avais Sauf pas que je pense que là, c'est quand même très très compliqué. Mais on est d'accord qu'en septembre, on en sera probablement au même point. Et est-ce que tu penses qu'en septembre, la rentrée va se faire sur la base de 15 élèves par classe? Enfin, ce serait très bien, hein, c'est ce qu'on demande depuis des années, hein, mais bon, Oui, oui, oui. ça Du m'étonne. coup, le corona l'aurait permis enfin. Euh, Mais attends, non. ma question, avant septembre, évidemment, septembre, là, non. Mais là, tu es en train de me dire que, par exemple, de la part de ta direction, tu n'as pas de plan clair d'échelonnement. Non, parce qu'elle-même attend, je Oui, pense, de plus haut, tu vois, des infos bien qu'elle sûr. n'a pas. Qu'elle n'a pas Quand non tu plus. vois Oui, c'est ça. le discours du ministre, lui-même, il a du mal à être très clair, tu vois. Bah oui, oui, parce que moi, je Ils ont t'entends. peur de faire ils ont peur de faire des bêtises, clairement, ils ont peur de faire des Mais bien bêtises. sûr, Ils ont là, bien sûr qu'ils ont peur de pas faire que ce des soit de leur bêtises. faute. En plus, tu as vu, on entend que les enfants, maintenant, ont peut-être un syndrome grave. Je sais pas si tu as Je n'ai pas entendu cette entendu info. ça. Je n'ai pas entendu. En Angleterre et en France, il y a des médecins qui alertent sur un nouveau syndrome, celui de Kazawaki, quelque chose Ah, comme ça. Kazawaki, si, j'ai entendu. Mais je Voilà, savais pas que c'était qui sur serait des peut-être enfants. lié, ouais, que sur les enfants, qui serait peut-être lié au Covid et qui, voilà, du coup, tu vois, c'est encore une info supplémentaire qui va venir renforcer la peur des parents. Les parents, on leur a dit que c'était sur la base déjà du volontariat de Volontariat. mettre leurs enfants. Donc, vont mettre ceux qui travaillent, ça c'est sûr, ils n'ont pas le choix. Et c'est pour ça que tu as vu qu'on fait rentrer les petits d'abord, Ouais, ouais, ouais. parce que ce sont ceux qui ne peuvent pas se garder tout seuls. Ouais. Et ceux qui sont en télétravail ou ceux qui vont pouvoir garder leurs enfants, ils vont les garder, hein, à mon avis. Oui, j'ai même vu des parents qui disaient il est hors de question que je l'envoie à l'école. Hein. J'ai entendu ça Mais bien aussi. Hein. sûr, Il ils y ont a de peur. tout, il y a tous les points de vue. Ils ont Ouais. peur, ils ont peur. Ouais. Mais dis-moi, pour en revenir à ces moments d'école confinée, là, comment concrètement tu peux nous donner des exemples de comment tu t'y es prise avec ton ordinateur ou ton téléphone et avec ces élèves présents virtuellement au bout. Là, vous voyez sur écran comme on se voit là, ou c'était des chats, des QCM, je sais. Vous avez utilisé des nouvelles applications pour faire des petites interrogations. Qu'est-ce qui s'est Alors, moi, j'ai déjà eu un petit temps où j'ai rien fait, c'est-à-dire pendant quelques jours, j'avais en plus, j'ai oublié tous mes cours à l'école. Donc, je me suis Oui, mais retrouvée on ne peut pas sans t'en rien, vouloir, sans Estelle. Hein. Tu ne savais pas voilà. qu'on allait te Non, séquestrer je chez ne toi. savais pas. Ouais. Et j'ai eu un petit temps voilà, d'arrêt où, en fait, j'ai refait totalement les choses en essayant
de faire des séquences plus… ou si tu veux, le cours, tu fais un lien sur une vidéo YouTube ou sur tu sais, la chaîne Lumni, là. Ils L'Uni, ont ouais, des, vachement bien. voilà, ils ont des petits, donc tu fais des petits liens. Et puis, j'ai surtout accès, je voulais pas trop envoyer d'exercices, tu vois, balancer des polycopiés d'exercices. J'en ai donné un peu, mais ça me semblait quand même indigeste. Ouais. Et c'était plutôt de Surtout sur l'écriture. téléphone, scroller le truc. Voilà. Et alors, donc en écriture, avec les troisièmes, c'était tout trouvé. On était sur un livre et je leur ai demandé de rédiger quelque chose par rapport à ce livre. Et avec les sixièmes, là, on part sur Marco Polo. Donc, tu vois, on fait un voyage justement de chez nous. On fait le voyage de Marco Polo. On part vers la Chine. Et, et on va. Et ensuite, je vais leur demander d'écrire, une fois qu'on verra les techniques pour exprimer son admiration, etc. Je vais leur demander de voyager, d'aller sur Google Maps, d'aller dans un lieu qu'ils n'ont jamais visité, hein, ça c'est quand même le principe, tu vois, et avec Google Maps, de visiter cette ville et de décrire un monument de cette ville en le regardant, hein, parce que Google Maps quand même, c'est… Ouais, on peut faire, ouais, on peut y aller, on peut zoomer à fond. on peut tout visiter, hein. J'ai Ouais. fait le monde entier. Hein. Et donc, on a fait le monde entier. On a fait. Ouais, Sur Google Maps, tu le fais. Après, ouais. dans la réalité, tu ne le fais Tu pas. le vis éventuellement dans un futur, on pourra reprendre la vue. Bon. Et donc, je vais leur demander de visiter un lieu en confinement, qui serait vraiment, tu vois… comme exercice. Ouais, c'est pas mal. Alors là, on est sur Marco Polo, tu vois, on voyage avec lui. Mais c'est génial. Mais dis-moi, alors ma question, c'est comment tu donnes ces indications? Vous êtes sur un site là, un site. Alors, il y a des profs, moi j'ai des collègues qui font des classes virtuelles. Et j'ai pas voulu me lancer dans la classe virtuelle. Comme on est là, t'as pas voulu te Voilà, lancer, d'accord? Non, mais j'ai des collègues qui le font, hein, notamment en mathématiques, où je trouve que c'est en mathématiques et en langue, où je trouve que c'est bien parce que c'est plus facile. Et puis voilà, moi je trouve qu'en langue, je vois pas comment tu peux faire une langue à distance. Et en maths, à part balancer un cours et des exercices, tu vois, vraiment le truc c'est indigeste. Ouais. Mais en français, je pense que c'est beaucoup plus simple. Donc moi, par exemple, je leur envoie un texte de Marco Polo. Je leur pose pas des millions de questions. En gros, je leur demande leur ressenti et puis ensuite, je leur dis ce qu'il a voulu dire. Et puis, l'idée, je te dis, c'est ce travail d'écriture à la fin, en fait. Ok, mais ma question, c'était quel support? C'est un mail que tu envoies? Vous êtes sur une plateforme du type… on est tous sur une plateforme ENT. Ça veut dire quoi, ENT? Espace numérique de travail. Voilà. À la base, si tu veux, de toute manière, on s'en sert de cette ENT puisque les parents même ont sans un confinement. code. Ouais, c'est ça, même sans Bien confinement. sûr, avant, les parents ont un code et vont voir ce qu'on a fait dans la séance et le travail. C'est le bulletin, le cahier de texte, tout en un, quoi. C'est le cahier de texte. Et le cahier de texte. Ouais. Voilà, et on peut aussi communiquer avec tout le monde, avec d'autres profs, avec les élèves et avec les parents. Donc ça existe depuis longtemps. Oui, ça on l'avait avant. Non, ça n'existait pas. Quand tu as quitté l'éducation nationale, on était encore sur le cahier de texte que l'élève portait. Je ne sais pas si tu te rappelles. Mais bien sûr, énorme truc là. Il y avait un responsable, je le prends et je l'ai oublié, excusez-moi, je l'ai oublié, puis vous allez chercher dans une autre salle. C'était n'importe quoi. Ça, c'est fini. Donc ça, on avait ça. Pardon? C'est fini. Enfin, ça a commencé. L'ENT, je pense que ça fait depuis 10 ans maintenant. Oui, donc tous les parents connaissent ça. Et du coup, c'est là où les parents n'activent pas leur compte. Alors là, ils se sont retrouvés au moment du confinement à appeler à l'aide. Je n'ai pas activé mon compte. Et c'est là que tu vois ceux qui regardaient, ceux qui regardaient. Donc on a redistribué une somme folle de codes. Et enfin, ils ont découvert cet outil. Mais c'est bien parce que pour les années futures, ils vont se rendre compte que c'est hyper utile. Et donc, sur cet espace… Ah, c'est bien ça, d'accord. Okay. Voilà, tu peux mettre des fichiers, tu peux envoyer des liens Internet, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Et donc, en gros, juste une question de chiffres. En gros, tu penses en avoir perdu combien quand tu as dit j'ai perdu tes enfants, là, tu as perdu tes… Eh bien, sur 2 troisièmes, j'en ai que 9 qui répondent. Sur une classe de combien? 30 et 29. 9 qui répondent, moins du tiers. Moi, j'en ai perdu les 2 tiers. Et les 6e, j'en ai perdu peut-être la moitié. Mais je pense que c'est spécifique à chaque région, tu vois, et à chaque collège. Tu vas avoir des collèges où tout le monde est là, tu vas avoir des collèges où personne n'est là, tu vois, enfin, ça va dépendre.
J'ai entendu des profs qui disaient il n'y a personne au bout du fil. Et Voilà. voilà. Alors, quand on les appelle, il y en a certains qui disent oui, qui avouent, hein, qui disent voilà, moi j'ai eu une maman et j'étais d'accord avec elle. Elle me fait, vous comprenez, moi je n'y arrive pas. Ils sont 4, ils m'enquiquinent, ils sont pénibles, ils veulent jouer à la PlayStation, etc. Alors moi, quand je veux les décrocher de la PlayStation, eh ben, au lieu de leur dire allez faire votre devoir, ça ne marche pas. Je leur dis venez, on fait un jeu. Et ça marche. Et quelque part, elle avait raison de passer du temps avec ses enfants finalement. Et là-dedans, parce que pour moi, un prof, c'est pas quelqu'un qui balance des fichiers, tu vois. Enfin, c'est pas ça. On n'enseigne pas ce qu'on sait d'ailleurs. On enseigne ce qu'on est nous, tu vois. On enseigne Attends, ça. on peut refaire ça? Tu peux refaire un repeat? Cette Repeat. phrase? Could you repeat, please? Parce que je Yeah, I can. vais pas le monter. On n'enseigne pas. On n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on est. Merci. Tu vois, parce que là, il y avait des profs qui disaient, ben, oui, on va continuer. Tiens, je vais faire chaque heure de cours, ça va être une notion et des exercices. Mais c'était pas possible. Moi, je donnais pas la quantité, mais la qualité, oui, bien sûr. non, puis mais les élèves, ils avaient des parents avec eux et qui ne sont pas profs. Et c'est un métier. C'est même dénigrer ton métier que de penser que tu vas pouvoir le faire comme ça à distance en balançant juste des photocopies. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible ça. Et donc, du coup, moi, je donnais pas beaucoup. Je donnais une activité par semaine. Bon, et après, on tombe dans le cas des parents qui sont pas contents. Ah, et mais en fait, c'est là que tu te rends compte que tu tu peux n'as pas pas plaire à tout le monde. Tu n'as pas attendu le confinement pour savoir que tu ne plairais pas à tous les parents, hein. Ça, c'est ce qu'on C'est ça. sait. Mais clairement, mais là, en confinement, c'était risible parce que tu avais des parents qui appelaient en disant qu'ils étaient surchargés de travail, que c'était l'enfer, qu'ils n'arrivaient pas à suivre, que eux n'étaient pas profs, qu'il fallait qu'on n'oublie pas ça, etc., etc. Ce que je comprends. Et tu avais des parents qui disaient mais il n'y a rien à faire. C'est, tu vois, et les mêmes appelaient avec la même virulence. Mais moi, je pense que donner une activité par semaine, pas trop indigeste, tu vois. Je vais pas demander à des gamins 40 exercices sur le participe passé sous prétexte que ça va me faire un bel envoi et je me dis tiens, ils vont faire du français. Ah non, en fait, ils vont pas faire du français, ils vont juste le détester en fait, tu vois. Et ils vont se dire voilà, et puis s'il y a personne en plus pour leur expliquer cette règle affolante là avec le CO déplacé devant, etc. Tu imagines? C'est impossible. Et puis je vais pas juste l'écrire, alors si le COD est placé avant. Si je l'écris, mais si je ne leur explique pas et si je leur dis pas que ça vient de l'ancien français, gna 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 gna, tu vois, on les perd. Donc je peux pas faire ça, je peux plus faire de grammaire. Ah, mais c'est marrant parce que merci pour cette transition, j'allais faire ça. Ah, je l'ai, c'est la Sancier-Château, ça, non? Oui, ouais. J'allais proposer cet objet pour te faire rebondir. Tu ne peux plus faire de grammaire. Ça, c'est un de nos livres. Tu ne peux plus faire de grammaire. C'est pas que je ne peux plus, c'est que je ne veux plus. Ouais, je ne veux pas la faire à distance. Et je pense aussi que, tu sais, par exemple, au confinement, tu te rends compte ce qui est plus important. Il faut faire les choses les plus importantes. Alors, pour moi, le plus important dans un cours de français, c'est écrire. Mais après, un autre prof va trouver que c'est lire. Tu vois. Mais pour moi, c'est écrire. Parce que écrire, je peux le vérifier. En plus, ils peuvent m'envoyer des choses. Lire, ils peuvent me dire j'ai lu tel bouquin, tu sais, ils vont me chercher le résumé sur internet et en fait je le vérifie pas. Et puis, mais du coup, tu as passé beaucoup de temps à corriger parce que c'est vrai que là, le dispositif te permet l'écriture. J'ai passé beaucoup de temps à corriger, ça j'ai reçu énormément d'écrits et ça c'était pénible parce que corriger quelque chose qu'on t'envoie par mail, je les ai pas imprimés. Et du coup, je ne pouvais pas écrire sur l'écran de l'ordinateur. Hein, et donc, du coup, j'ai écrit sur une feuille, tu vois, c'était très pénible. Et alors, oui, je n'ai pas parlé de ma cinquième. Ma cinquième, ils écrivent une nouvelle policière. Ah. Et alors là, c'est un gros boulot parce que alors je suis totalement hors programme, hein, en revanche, hein, mais c'est pas grave. Et donc du coup, cette nouvelle, on les a guidés. Il y a un meurtre ou un vol, et on fait venir on récolte des indices, etc. On essaie de les analyser. C'est très long et très fastidieux. Et ça, quand j'ai reçu ça, parce que là je viens de les recevoir, ben voilà, certains ont écrit 15 pages en fait. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Mais bon, faire la correction de ça sur téléphone portable à scroller, ça va être difficile. La notation, c'est une des raisons. La notation et deuxièmement, la notation en confinement. Voilà ma question. Alors, la notation, c'est une des raisons pour laquelle je mute. Je mute dans un collège qui n'a plus de notes. Bravo. Si je l'ai.
si j'ai cette Quand je dis mutation. bravo, je dis mais oui, parce qu'en fait, on a envie de sortir de ça, quoi, cette notation. Ouais, Enfin, ouais. Et, non, et aussi, la notation, c'est ce qu'à un moment donné, j'ai eu une crise dans ma carrière, j'ai voulu faire prof de PS. Je suis allée en STAPS voir s'ils voulaient de moi, mais ils m'ont dit à cette époque-là, aujourd'hui je pourrais, hein, mais à cette époque-là, c'était pas possible parce qu'il fallait que j'ai une spécialité. On était en 1994. Il fallait soit que je sois classée au tennis, soit que je fasse des ouais, compétitions d'accord. C'était les dans un sport. prérequis, ça. D'accord. Ok. Voilà. Et moi, j'avais pas ça. J'aimais tous les sports, etc. Donc, ils m'ont pas accepté. Et aujourd'hui, ils prennent les jeunes sans spécialité. Génial. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais passer l'interne, puisque on a le droit de passer n'importe quel CAPES interne. Ce qui m'a retenu finalement, c'est la natation, parce qu'apparemment, il faut aller chercher quelqu'un de 80 kilos au fond de l'eau. Alors, je me suis dit, bon, ben, En je suis canard. ça. Voilà. Donc, je ne l'ai pas passé, mais si tu veux, le prof de PS, pourquoi il m'intéressait, enfin, pourquoi ça m'intéressait d'être Par prof rapport de au prof de PS? français, ouais. Ouais, parce qu'il est dans la bienveillance au niveau de la notation. Ouais. C'est-à-dire, quand tu vois les moyennes de sport, bon, ben, On va pas mettre 5. On va pas mettre 5. ça n'a aucun sens. Alors, tu as des profs de sport qui le font, hein, mais pour moi, ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui n'est pas sportif, il fait toujours quelques petits efforts. Hein, tu vois, au pire, il a 12. 12, c'est une sale note. Et nous, en français, malheureusement, dans nos façons d'évaluer, Dans nos grilles. bah, si tu fais une dictée, tu te retrouves avec beaucoup de zéros. Et donc, comme j'avais pas envie de mettre des zéros, j'avais repéré des élèves faibles, je leur donnais des dictées à trous. Mais après, tu tombes dans autre chose. La dictée à trous, tu as les autres mots qui sont là, mais c'est pas juste, il a des dictées. Moi aussi, je suis nulle, madame. Non, tu n'es pas. Enfin, voilà. Tu vois, après, tu te bats sans cesse pour ça. Ouais. Et la notation, et C'est un c'est terrible parce crève-cœur, que hein. ouais, c'est un crève-cœur. Et puis je me rends compte aussi que la notation, c'est vraiment en fonction de mon humeur. Le jour où je suis super bonne humeur, je vais mettre de meilleures notes. Oui, mais je sais, non, mais je comprends, mais bien sûr. On a beau avoir une grille, Ah non, la non, non, non. subjectivité, il y a de la Ouais. subjectivité qui intervient. Et tu as Et réussi. alors là, la notation en confinement, c'est encore pire. Oui, alors, C'est vas-y. que bah, du coup, je mets que des bonnes notes parce que déjà, je me dis, bon, bah, celui qui a fait l'effort de. Alors, déjà, parce que je n'ai que les bons, quasiment, qui renvoient les copies. Donc, forcément, c'est meilleur. Et ensuite, quand un élève qui a de grosses difficultés pour travailler et me renvoie quand même désespérément quelque chose, Oui. en photo, tu vois, tapé sur un portable et pris en photo, Oh, mais. une nouvelle policière écrite sur un texto limite avec une Oh, capture d'écran et renvoyée, tu vois le truc. Bah, je peux pas mettre et la nouvelle est pas terrible, hein, il faut le dire, hein, parce que sur un texto. Et donc du coup, tu peux pas mettre une mauvaise note à ça, tu vois. tu notes l'intention, tu notes la volonté. En fait, je note aussi par rapport au niveau réel de l'enfant. Tu vois, si l'enfant, normalement, il a 7, ben là, je vais mettre 14. Il va se dire, je suis une bête. Je suis trop frais, quoi. Et tu es d'accord, Estelle, enfin, moi en tout cas c'est ce qui m'a choqué hein, dans ces notations, vraiment l'impact émotionnel qu'on a. On a été élève avant, hein, donc on a su ce que c'était d'avoir des bonnes notes émotionnelles. Mais alors, quand tu es du coup le prof de l'autre côté et que tu as ce pouvoir de donner les trucs avec une grille que tu as préétablie, normalement ils sont au courant de la grille, mais l'impact émotionnel, et je te comprends quand tu dis, voilà, tu essayes de muter pour ne plus le faire parce que je trouve que ça biaise vraiment notre action de transmission. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Ah ben oui, oui, non, mais une école sans notes, ça serait très bien. Hein. Je pense que ça. Parce que les notes, ça sert à quoi? La note, ça va dégommer psychologiquement celui qui a de mauvaises notes, et ça va conforter dans sa superbe celui qui a de bonnes notes. Donc, du coup, finalement, ça sert pas à grand-chose. C'est un miroir. C'est un miroir. Oui, c'est cette identification à la note. Mais du coup, Identification à la note. Tu trouves une solution pour éventuellement quitter cette question de l'évaluation. Donc, c'est possible. Dans quel cadre? Raconte-nous un peu. Alors, le problème, c'est qu'il reste toujours une part d'évaluation qui revient quasiment au même. Alors, c'est ces fameuses couleurs-là. C'est-à-dire, mais sauf qu'il y a moins, si tu veux, c'est moins. Alors, tu vas avoir rouge, bleu, vert, etc. Donc, vert étant réussi, enfin, les compétences acquises, rouge étant à revoir. Tu vois, c'est moins violent qu'un zéro. Parce que l'élève pense qu'il est zéro. Mais très, très vite, les couleurs vont, à mon avis, redeviennent un petit peu identiques, à savoir ta rouge, t'es pas content, ta verte, t'es content, tu vois. Enfin, je pense que très vite, ça a ses limites aussi.
Là où je veux muter, c'est dans un établissement d'enseignement adapté où tu n'as que des élèves en difficulté, donc avec des problèmes de dyslexie ou autres, hein, des problèmes de comportement, hein, peu importe. Et donc, tu peux mieux t'occuper d'eux, en fait. Et Vous êtes en l'idée, petit effectif. à mon avis, c'est de ne pas les briser, puisqu'ils sont déjà pas bien, ils ont fait la démarche de faire un dossier pour aller dans un établissement où il y a un enseignement adapté. Tu vois, c'est clairement pas pour les briser avec des notes. Mais pour moi, les couleurs, ça reste quand même une évaluation. Mais au moins, il y aura plus de 18, Ouais. Mais ça 17. casse, ça casse la Et grille. madame, pourquoi j'ai eu 16? Vous savez, le bon élève, là. Madame, 18, c'est une bonne note. Tu sais, souvent, phrase dite devant un élève qui a tout le temps 4, tu vois. Enfin. Moi, Et puis, c'est une compète entre les élèves. Tu sais, tu as eu combien? 16. Ah, moi, j'ai 17. Et puis, on a des compètes aussi. Moi, j'ai eu des classes avec la compète vers la mauvaise note. Hey, moi, t'as eu 2, hey, super. Moi, j'ai eu 1. Tu vois, enfin, voilà, où il fallait. Renverser la tendance, d'accord. Au moins, il y a la tendance. Mais c'était pour garder la face. Hein. Ou alors, solution, c'est pas d'évaluation, mais les gens vont dire, mais comment on va savoir alors? Mais tu veux savoir quoi? Ce qu'on veut savoir, c'est quoi? C'est à quoi on est bon. C'est pas. Le problème, c'est que notre système français, oui, il est fait par rapport à ça, tu vois. C'est-à-dire que pour la suite, après, si tu n'as pas de notes, mais alors qui va en médecine? Bon, alors après, je pense que le prof de maths, il est capable de dire qui a les capacités scientifiques de raisonnement. Mais ça revient à un jugement. J'ai pas la solution sur la question de l'évaluation pour que la suite de la société puisse se faire, mais je trouve qu'elle détruit pas mal émotionnellement et de confiance en soi. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi c'est ce que j'ai vu. C'était dur de faire remonter dans l'estime d'un enfant lui-même quand en fait la note c'est concrètement selon la grille de lecture. En fait, tu as 7 partout, 7 sur 20. Ah non, mais il pense que c'est lui qui vaut 7. Oui, il pense que c'est sa personne. C'est pour ça que moi, j'arrêtais pas de répéter que tu n'es pas ta note. Je ne suis pas ma note. Mais tu as beau le dire, tu sais pas que c'est son devoir. Des notes. Donc, bah oui. Et puis, quand tu mets une bonne note à un élève qui a l'habitude d'avoir une mauvaise note, qui te dit merci, tu vois, ça prouve bien que c'est comme si c'était un cadeau. Hein, ce n'est même pas lui, c'est même pas sa copie, c'est un cadeau que je fais. Tu vois, c'est même plus tu lui dis merci. Merci. Un cadeau, c'est comme si c'était détaché de lui que en fait, c'est. Non, mais c'est sûr que c'est ridicule. Tu te retrouves à choisir maintenant tes options, non en fonction de Parcoursup, tu sais, qui est ce logiciel qui va te diriger vers la suite. Bah, du coup, en fait, c'est idiot parce que là, par exemple, pour faire médecine, on a eu un mail. Si vous voulez vous diriger vers les études donc, de médecine, il faut choisir maths, physique, SVT. Ah bon? Mais pourquoi on ne peut pas choisir philo ou lettres tu vois, puisqu'on nous disait que. Ça se déguise dans une liberté qui n'en est pas vraiment une pour certaines. Non, parce que en fait, tu les choisis en fonction de ce que tu veux faire après. Aïe, bon, on est en transition, hein. On est dans un monde en transition, on va dire. Hein. La transformation a lieu gentiment. Le monde de l'éducation nationale en 2020, ton ressenti de ce que c'est que ce système. Parfois, on dit que c'est le mammouth, hein, c'est péjoratif. Pourtant, pourquoi Alors, le mammouth, c'était les profs. Les profs au sens où ça, c'est vrai que les profs, ils sont solidaires les uns des autres. C'est un métier quand même. Pourquoi on nous a appelés les mammouths? C'est que quand il y avait quelqu'un qui dysfonctionnait, souvent, il était protégé par les autres profs. Et ça se vérifie. Un prof qui est attaqué, il va être soutenu, non pas par la hiérarchie forcément, mais en tout cas par ses collègues. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, il y a une grande solidarité quand même. Hein. C'est un métier que je conseille pour plein de raisons, parce qu'il y a une certaine liberté. Moi, je me sens sans chef. Je n'ai pas de chef. Alors oui, j'ai le chef d'établissement, mais il est plus chef des élèves en fait. Hein. Oui, j'ai un inspecteur qui vient une fois en 30 ans, tu vois, voilà. C'est pas non plus terrible. Et on a une grande liberté. Tu vois, je me sens libre. Alors, j'ai des programmes. Et par exemple, là, j'ai pris la liberté de faire la nouvelle policière, elle n'est plus au programme en 5e. C'est ma liberté et c'est mon choix et c'est écrire et personne ne viendra m'embêter en fait. Donc, on a une très, très grande liberté et une très grande solidarité entre professeurs. Puisque, oui, n'importe quel prof attaqué, quand je passe à attaquer, c'est un grand mot, hein, n'importe quel prof qui se sentirait pas bien, voilà, est soutenu. C'est quoi les choses qui ont changé, les choses qui sont toujours pareilles selon toi, là, à brûle pour point, je te demande? Alors, les choses qui sont toujours pareilles, c'est qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde, que le prof, il jouit d'une image qui est quand même assez négative, puisque les parents transmettent
à leurs enfants je ne vais pas dire jusqu'à une haine, mais en tout cas un mépris vis-à-vis des profs, parce qu'eux-mêmes étaient des élèves malheureux. Donc, il y a cette espèce de mépris qui se transmet de génération en génération parce que ils ont connu des profs terribles, et il y en a, et du coup, ils ont l'impression que tous les profs sont terribles. Donc, voilà, ça, il y a cette… Aujourd'hui, il y a plus personne qui veut passer les concours de prof. Ah oui, alors je pense que plus personne ne veut passer les concours de prof parce que aussi on a un salaire qui n'est pas mirobolant. Maintenant, on a quand même un salaire, et tu vois, en confinement, nous les profs, on est de ceux qui ne souffrent pas puisqu'on est des fonctionnaires et que notre salaire il est assuré. Tu vois, donc finalement c'est quand même très très confortable comme situation. Alors certes, c'est pas mirobolant, on est d'accord. Et les petits jeunes, eux, ils sont attirés par exemple, quelqu'un qui est bon on manque surtout de professeurs de sciences, quelqu'un qui est bon en maths, entre profs de maths où on commence à 1 400 € et l'école d'ingénieur qui va te permettre de gagner bien mieux ta vie et d'être peut-être plus respecté dans la société, son choix, il est vite fait, hein, ça c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Après, ce qui a changé, c'est que il y a quand même eu une explosion numérique qui est venue vers nous. Et oui, et je pense que si on est quand même l'élève est plus au centre quand même. On essaie de… Tu sens que tu t'as senti vraiment… Oui, bien sûr. Bien sûr, le mot bienveillance, je l'entendais pas en l'an 2000 et ah oui, non, on l'entendait pas, non, c'est sûr. voilà, il est dans en tout cas dans les bouches des inspecteurs et je pense que oui, il faut essayer en tout cas celui qui aime pas l'école, il faut essayer de lui donner le goût. On n'y arrivera peut-être pas parce que dans son esprit, je te dis, il a peut-être été forgé contre ses profs, mais en même temps, j'ai vu des élèves changer d'avis, s'épanouir à l'école, et là ils ont envie de revenir, hein, souvent les élèves. Ah, Certains ont envie de revenir, hein. Oui, ils ont envie. Bon, pour voir les copains, hein, mais pas que. Je pense qu'il y a quelque chose de rassurant, tu vois. Puis on est là aussi pour véhiculer un autre discours qui n'est pas forcément celui de la maison, mais c'est pas… ça vient contrebalancer. Ça vient contrebalancer. Là, ils ont expérimenté les parents au foyer devenus leurs enseignants, et peut-être qu'ils apprécieront différemment leurs profs à l'école en disant ah oui, d'accord, parce que quand leurs parents prennent la position d'un enseignant, c'est plus complètement qu'un parent. Et je pense que les parents aussi se rendaient compte, hein, de la difficulté d'enseigner. Et la difficulté d'enseigner, et peut-être qu'on en ressortira avec un petit peu grandi. Dis-moi, Estelle, il te manque tes élèves? Oui, bien sûr, évidemment qu'il me manque. Le rapport humain me manque de toute manière. Après, je découvre aussi, tu vois, une vie à la maison qui est quand même, tu vois, on fait un petit cocon. Mais on sait que ça va pas durer, et on essaie voilà, on essaie de vivre le truc au mieux, en fait. Mais bien sûr que ça me manque. Ça me manque aussi mes collègues, tu vois, tout me manque en fait. La sociabilité, quoi, de ce métier aussi, c'est ça, hein? Ouais, et puis la vie, tu vois, parce que là, c'est terrible. En fait, depuis le 16 mars, tout ça, ces jours-là, 1er avril 2020, c'est foutu, quoi. Il y aura eu rien. Il y aurait eu rien dans cette case, tu vois. Et ça pourra pas revenir. On pourra se rattraper de trucs, mais en fait, ça ne reviendra pas. Ce jour-là est mort, tu vois. Et comme tous les autres, en fait, ça fait beaucoup maintenant. Ouais, est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu aimerais revenir dans l'éducation nationale telle qu'elle existe là en France, hein, pas à San Diego ou à Santa Fe? Je me pose la question chaque jour. Moi, j'ai toujours ce problème de l'évaluation, ce dont tu as parlé sur l'élève et sa superbe d'avoir un 20, l'élève qui a 2 et ou on en a rien à faire, ou alors va pleurer, va être déprimé pendant des années, ça va être un trauma. En fait, j'ai un tel problème avec l'évaluation qui est un trauma dans le positif comme dans le négatif, parce que j'estime qu'un bon élève qui a toujours 18 et 20, c'est un trauma. Et d'ailleurs, j'en ai fait partie. J'ai été à un moment une très bonne élève, pas toujours. Et je sais qu'en fait, ça a laissé des marques chez moi, peut-être d'un complexe de supériorité. Et de même, quand j'ai aussi eu des sales notes dans d'autres contextes, parce que j'ai fait prépa et d'un seul coup, je me trouvais mauvais élève, j'ai eu le trauma inverse. Et donc, pour répondre à ta question, j'ai des envies de revenir, mais sachant qu'il y a ça, je ne sais pas comment faire pour éviter les traumas. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais dans la vie, il faut des contraintes, faut en prendre dans la tête pour comprendre. Je ne suis pas sûre que notre vie ou la prochaine soit vraiment une vie où il faut avoir encore des coups, comme du temps de… Est-ce que tu as entendu parler de l'école de la deuxième chance?
Oui, alors tu m'en avais parlé. Ouais. Ouais, en parce parler que il y a du quelques coup, mois. ça pourrait être tu vois, c'est des jeunes qui sont sortis du système scolaire et à qui on offre une deuxième chance. Alors évidemment, là, il n'y a pas de notes, hein, c'est qui viennent déjà En éducation nationale. dans l'éducation nationale, oui. Bah, Qui viennent et on essaie de faire des projets avec eux, de leur donner le goût de refaire des projets avec des adultes appelés profs, parce qu'ils ont de gros soucis souvent avec cette notion-là. Et du coup, ces profs doivent être quand même très, très proches de l'élève et doivent être évidemment très, très marcher sur des œufs, être très bienveillants et essayer de les garder. L'idée, c'est de garder l'élève pour qu'il reprenne confiance en lui. Et souvent, c'est des adultes. Hein. Ils ont 18, 19, 20, voilà, des gens pour qui le parcours scolaire a été très, très chaotique et qui ont cette deuxième chance, en fait. Mais c'est génial, mais je pense que tu m'en avais déjà parlé, mais à l'époque, peut-être que je m'en souvenais, mais je l'ai un peu mis de côté. Mais là, c'est bien que tu le fasses repartir, remonter à la surface. Ouais, ben, tape sur Internet et va voir, tu vas voir. Ouais. Peut-être qu'ils t'attendent. Bon, bah, Estelle, écoute, je te donne 20 sur 20 à ce dialogue, Ouais, dialogue intérieur et ne prends pas trop la grosse tête, attention. Donc, je te propose de cliquer. Enfin, d'ailleurs, c'est moi qui vais cliquer. oui, c'est toi la chef. Hein. C'est moi la metteuse en C'est toi scène. la chef de la réunion là sur ce coup-là, donc c'est à toi de cliquer, c'est à toi de me dire au revoir et c'est à toi de me dire merci. Bah, en tout cas, bah, tu sais quoi, on en reparlera. Parce que ça, ce sera Ouais. intéressant de discuter encore dans un dialogue pour que tu nous dises ce qui se passe concrètement sur le terrain. Parce que c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est de parler à des gens sur le terrain. Et souvent, je passe des coups de fil aux uns aux autres. Ah, mais moi, je pense qu'il faut absolument parce que bon, si ça reprend, c'est masqué. Les élèves masqués et moi masquée, moi, j'ai du mal à entendre d'une oreille déjà. Le mouvement de la bouche m'aide beaucoup. J'ai du mal à les comprendre. Il faut absolument faire un mini reportage. Il faut que je te filme une classe. Il faut que j'entende aussi. Parce que tu vois, tu parles comme ça, tu vois, c'est comme si tout notre entretien, ça allait être comme ça. C'est pas possible. Écoute, on se reparle, on fera un autre dialogue de ton bilan reportage et de ton témoignage sur le. Ouais, ça marche. Ça roule. Je te dis au revoir, merci beaucoup.